Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le poussez de côté. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus perso, vous avez les indications pour les consultations privées sous la vidéo comme d'habitude. Alors l'énergie sur laquelle on part aujourd'hui, j'ai l'impression d'une personne qui est dans une espèce de ressentiment assez poussé, mais en fait envers sa propre personne. On a l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui ne digère pas, ses propres choix, ses réactions passées, ce genre de choses, comme si, il ou elle avait l'impression que c'était en gros de sa faute. Si sa vie aujourd'hui, bah, soit n'avance pas comme cette personne le souhaite ou s'il y a des choses qui sont bloquées a priori, mais il y a vraiment ce truc-là de, quelqu'un qui limite se hurle dessus en se disant: «Mais qu'est-ce que j'ai été stupide, qu'est-ce que j'ai été bête, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ceci ou cela?» ou pourquoi justement, j'ai réagi de telle ou telle manière et ça en fait, ça peut s'appliquer aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau, concret sur le plan professionnel, pour les finances ou pour n'importe quoi d'autre. Vous verrez où est-ce que ça peut parler pour vous. Mais, j'ai vraiment cette énergie, on dirait que c'est, une espèce de rage qui est comme, paralysante en fait. Quelqu'un qui a l'impression de tourner en rond, de plus avancer et à la limite, dans ce que je ressens ici, c'est comme si on avait quelqu'un qui, avait les cartes en main en fait pour faire avancer sa vie, pour rebondir, hein, pour pouvoir, passer, à une nouvelle étape, démarrer un nouveau cycle. Mais, hem ce sentiment en fait d'avoir, tout fait foirer, j'ai vraiment ça en dessous, ne on dirait que c'est pas digéré et qu'en restant consciemment ou non accroché sur ça, sur, ce qui lui apparaît comme étant un raté, hem, bah, on dirait que cette personne, elle ne voit pas les opportunités, les solutions, les voilà, toutes les portes, hein, qui sont finalement ouvertes, les voies qui n'attendent que ça, qu'ils ou elles suivent, ce nouveau chemin et il y a ce côté je reste accrochée au passé, je reste, butée sur ce que je qualifie comme étant, des erreurs, des mauvais choix et on dirait qu'on a quelqu'un bah, qui tourne en rond du coup et qui se limite, lui-même ou elle-même, en n'étant pas capable en fait de digérer ce truc-là. Alors, ces étapes, on en parle souvent, hein, vous savez, ces temps de digestion qui sont parfois terriblement longs, en tout cas à nos yeux et notre premier réflexe, quand on est dans ce genre de situation, c'est de vouloir se dépêcher de trouver une technique, une méthode. On va voir un thérapeute, on lit des bouquins, on essaie de chercher des outils, hein, pour, se débarrasser de ce qu'on ressent. Vite, 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 aidez-moi à pardonner, à lâcher prise, à, digérer mon émotion, à m'en débarrasser, pour que je puisse, bah, aller de l'avant, retourner vivre ma vie tranquillement et surtout que je ne risque pas de passer à côté d'une opportunité, qui pourrait être juste là, en ayant l'impression d'avoir perdu mon temps, mon énergie et peut-être de rater, le prochain train. Donc ça, je vous en parle souvent parce que c'est super important, mais c'est pas quelque chose qui est forcément naturel pour nous. Hem C'est pas, nous qui sommes en train de courir vers la gare, en se dépêchant. Vite, il faut que je surmonte les obstacles, que je ne rate pas, le départ du train sous peine de passer à côté de ce qui m'attend une fois arrivé à la prochaine gare. En fait, le train, c'est nous et on va atteindre, les gares sur notre chemin, donc les gares qui contiennent, hein, les événements, les situations, les prochaines étapes à vivre, au fur et à mesure qu'on progresse, qu'on avance. Mais cette progression, ben, un petit peu comme pour notre, nature à l'extérieur, la végétation, elle se fait au fur et à mesure. Quand c'est mûr, quand c'est le moment, et c'est pas nous, si vous voulez, d'un point de vue conscient, qui allons pouvoir déterminer quand ce sera le bon moment.
Nous, évidemment, on cherche des solutions pour pouvoir actionner le levier nous-mêmes et puis avancer l'horloge, hein. Moi, je veux que ça aille vite, je veux que ce soit maintenant. On cherche des méthodes qui vont nous permettre de débloquer notre vie, mais d'un point de vue énergétique, si vous voulez, c'est un non-sens, la notion de blocage, hein, puisque notre vie avance tout le temps. C'est juste que nous, on voudrait que quelque chose bouge là, tout de suite, maintenant, alors que peut-être il y a encore des étapes, il y a des choses à digérer, des choses à comprendre, et le processus suit son cours naturellement de toute façon. Alors ça ne veut pas dire qu'on est totalement impuissant là-devant, hein, qu'on n'a pas de rôle à jouer, si vous voulez, qu'on peut juste regarder en tant que spectateur et attendre que ça nous tombe dessus. Nous, on a une vie à vivre, et le truc, c'est que c'est précisément dans ce qu'on va vivre, dans notre cheminement, quel qu'il soit, quels que soient nos choix, que les éléments dont on a besoin pour pouvoir continuer à cheminer vont se présenter d'une manière ou d'une autre. Et ce qui se passe quand on reste immobile en se disant ouais ben ça sert à rien que je bouge dans ce cas, ben c'est qu'on ferme la porte à plein de situations, d'opportunités en fait, où il pourrait se produire quelque chose qui pourrait nous sembler anodin ou n'avoir rien à voir en fait avec le sujet qui nous préoccupe, mais dans ces situations totalement banales et ordinaires, il pourrait se produire quelque chose dans nos interactions avec les autres, dans ce qu'on va vivre, qui va déclencher des choses chez nous et nous permettre d'avancer. Et ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que vivre sa vie de manière totalement ordinaire suffit à nous ramener les solutions dont on a besoin pour pouvoir continuer notre progression. Donc c'est pas le fait d'attendre les bras croisés en se disant oui bah puisque de toute façon je ne peux pas actionner les leviers consciemment directement, bah ça sert à rien que je bouge, ça sert à rien que je fasse le moindre effort, que je participe en fait à la vie. Non non, c'est une erreur d'interprétation. Je l'ai faite aussi hein, pendant un certain temps. J'avais eu ce sentiment que bah du coup je peux rien faire, je ne peux pas participer, je peux pas avancer. Donc j'ai juste là à attendre quelque part que ça veuille bien me tomber dessus pour la prochaine étape à suivre. Mais en fait, non, pas du tout. Et cette posture-là, elle est source de grande frustration parce que forcément, on se sent impuissant, on a l'impression d'avoir plus aucun pouvoir. Et puis, ça nous place dans une position d'attente qui n'est vraiment pas agréable. Mais non, non, le chemin le plus simple, si vous voulez vous faire un cadeau, c'est de continuer à vivre votre vie normalement, de continuer à faire ce qui vous semble juste pour vous, ce dont vous avez besoin ou envie, et de continuer à faire votre petit bonhomme de chemin. C'est normal aussi d'avoir ces moments où on se sent découragé. On a l'impression d'être bloqué, d'être figé sur place, qu'il n'y a rien qui bouge et que malgré nos efforts et ceci ou cela, mais d'une manière ou d'une autre, on a les prises de conscience, les déclics qui interviennent, et puis la machine se remet en marche quoi qu'il arrive. Donc le plus simple, le plus doux en tout cas qu'on puisse faire pour soi, c'est de respecter ce qu'on ressent. Quand je suis en colère, quand je suis frustrée, quand voilà, j'ai envie de tout casser, je respecte mon sentiment, je me donne le droit de ressentir ça, ça ne bloque rien. Ce n'est pas parce que je suis en train de piquer ma crise et de hurler les poings levés vers le ciel que je vais empêcher quoi que ce soit, que je vais retarder l'arrivée des événements. Parce que ça, je le vois assez souvent aussi, le courant, vous savez, de pensée positive, toutes les histoires autour de la loi d'attraction qui disent on va attirer ce qu'on pense, ce qui est faux parce que c'est en rapport avec ce qu'on ressent et pas ce qu'on pense. Mais cette notion-là, elle nous donne le sentiment que si jamais on se sent pas bien, qu'on a des pensées négatives, qu'on est dans le jugement, tous ces trucs-là, du coup qu'on va attirer des événements négatifs. Mais on a juste besoin de se rendre compte qu'en fait ces pensées-là, elles étaient déjà là avant qu'on se rende compte de leur présence. Et c'est pas parce que d'un coup on a lu un bouquin ou écouté une vidéo, je sais pas quoi, et que on part dans l'idée de oh mon Dieu, il faut que je fuis mes pensées négatives, il faut que je m'en débarrasse, qu'en fait elles arrivent d'un coup. C'est juste qu'on en a pris conscience parce qu'on a prêté attention à cet élément-là, alors qu'avant, elles étaient là, mais elles étaient en dessous quelque part, voilà, dans l'inconscience du moment. Mais non, non, vous inquiétez pas par rapport à ça et vous prenez surtout pas la tête. On est des humains et c'est normal d'avoir des hauts et des bas, d'être dans les jugements, de
de vivre toutes ces étapes-là, de traverser des phases de colère, de frustration, de découragement et c'est pas un problème du tout. Donc vous prenez pas la tête avec ça. Dans l'énergie que je ressens ici en tout cas, ben, j'ai une personne qui, est dans cette étape, où elle ne digère pas en fait, ses choix, ses actions, ses paroles, par rapport au passé. Ça peut concerner une situation spécifique, que ce soit une relation, une opportunité qu'on pense avoir manqué parce que, j'en sais rien, on s'est, mis des bâtons dans les roues à soi-même et puis on a gâché, le potentiel d'une situation, ça pourrait être professionnel ou autre, ce genre de truc. Mais ça peut aussi toucher plusieurs éléments à la fois. Vous savez, parfois on a l'impression d'avoir tout foutu en l'air, que parce qu'on n'était peut-être pas bien dans nos baskets, qu'on a eu un moment où on n'avait pas d'énergie, pas de motivation, qu'on a tout laissé s'écrouler. Mais ce que je ressens dans l'énergie sur laquelle on est là, c'est que l'effondrement qui a été vécu, était totalement nécessaire et indispensable et quelque part, c'est une étape qu'on n'aurait pas pu éviter. En fait, du point de vue de la personne sur laquelle on est là, sur l'énergie, on dirait qu'il ou elle croit que ce sont ses actions, ses paroles qui ont provoqué la chute, soit de la relation, soit de la situation. Comme si, en faisant ou en disant autre chose, on aurait pu aller dans une autre direction. Mais là, je reviens sur cette notion que je vous explique souvent aussi et qui est très importante, c'est que le résultat qu'on obtient ne dépend pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit, mais de l'énergie qu'on porte à ce moment-là. Ça veut dire que face à une relation que vous auriez pu faire foirer selon vous, à cause de vos actions, à cause de vos paroles, si vous aviez prononcé d'autres mots, si vous aviez adopté un autre comportement, vous auriez de toute façon abouti au même résultat parce que ce ne sont pas vos paroles et vos actions qui ont déclenché ça, même si on a l'impression que, mais c'est l'énergie qui est en dessous. Et l'énergie qui est en dessous vous aurait conduit de toute façon à la même issue et ça fait vraiment du bien de s'en rendre compte. Alors certes, hein, il y a toujours ce petit doute qui plane parce qu'on ne peut vivre qu'une version, hein, forcément, à partir du moment où on fait un choix, on pose une action, une parole, on ne peut pas expérimenter ce que ça aurait donné si on avait suivi un chemin parallèle en faisant ou en exprimant autre chose. Donc, de notre point de vue humain, on a toujours ce petit doute de se dire, ouais, mais et si j'avais fait ceci, j'avais fait cela, et puis on a nos regrets, on a, voilà, ces sentiments qui sont pas super agréables à vivre et qui peuvent déclencher de fortes émotions. Mais essayez vraiment de vous caler là-dessus, sur le fait que ça n'aurait rien changé, que vous auriez pu faire ou dire n'importe quoi d'autre, ça n'aurait rien changé. Et voyez aussi une chose, c'est qu'en fonction du parcours que vous avez eu, des blessures qui étaient les vôtres au moment des faits, de ce qui pesait sur vos épaules, des peurs que vous pouviez avoir et ainsi de suite, vous n'auriez pas pu, de toute façon, réagir d'une autre manière qui vous aurait permis d'aller dans une autre direction. Votre énergie, elle vous emmenait, si vous voulez, à la possibilité d'expérimenter un certain éventail d'options. Comme si sur cette fréquence vibratoire-là, vous aviez un certain nombre de possibilités qui étaient accessibles, mais quelle que soit la possibilité choisie, vécue, vous n'auriez pas pu aboutir à un autre résultat. Et le truc, c'est que votre évolution naturelle, votre cheminement à travers cette épreuve, cette situation particulière ou toutes les autres vécues, va vous mener à voir votre fréquence vibratoire changer et ça va vous donner accès à un autre éventail de possibilités. Mais le truc, c'est que ce nouvel éventail de possibilités n'était absolument pas accessible avant d'avoir vécu tout ce qui a été vécu au préalable. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a besoin
d'accepter à un moment donné, de digérer, mais ça se fera une fois qu'on aura suffisamment hurlé, une fois qu'on aura suffisamment chialé, qu'on aura laissé sortir ce qui a besoin de sortir de nos tripes, hein. Et ce qui est plutôt agréable là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire par rapport euh, aux éventuelles autres personnes impliquées, ce genre de choses. On peut vraiment le vivre pour soi, hein. Le, la vidange émotionnelle n'a pas besoin de se rejouer avec les protagonistes de la situation en question. Hein, quand vous avez des choses qui vous pèsent, des blessures qui sont là et qui sont reliées à d'autres personnes, c'est pas nécessaire, et heureusement, d'aller hurler et se déverser sur l'autre pour que ça se libère, que ça guérisse. L'important, c'est que ce soit exprimé pour vous. Et c'est pour ça que je vous avais parlé des protocoles de recouvrement d'âme de Natacha Calestrémé. Je l'avais adapté à ma sauce et je l'avais publié sur ma première chaîne. Mais ce qui est intéressant, c'est que en gros, vous vous asseyez dans une pièce au calme pour vous. Vous mettez une chaise, pardon, un siège en face de vous qui est l'endroit où l'autre, en pensée, si vous voulez, va s'installer en face de vous. Et là, vous vous donnez le droit d'exprimer tout ce que vous pourriez avoir besoin d'exprimer, alors sans aucune limite, puisque l'autre n'est pas réellement en face de vous, c'est ça qui est génial. Vous pouvez balancer des gros mots, des noms d'oiseaux, vous pouvez vraiment hurler, vous défouler, et ça fait un bien fou. Et puis ça, on peut recommencer autant de fois qu'on veut, autant de fois qu'on a besoin de le faire, et on peut le faire avec autant de personnes que nécessaire. Et c'est vraiment un truc que je vous invite à tester par vous-même si vous en avez envie, parce que ça soulage énormément et ça libère plein de choses et sans avoir la personne en face de soi concrètement qui se braquerait potentiellement et très certainement, qui réagirait d'une certaine manière qui pourrait être encore plus blessante, piquante, etc. Et puis forcément pour les personnes qui ne sont plus de ce monde, on peut le faire aussi, on peut libérer toutes ces énergies. C'est pas parce que l'autre n'est plus là physiquement qu'on va devoir trimballer notre blessure sur notre dos jusqu'au bout de notre vie. Non, non. La libération, elle fonctionne juste entre soi et soi. L'autre n'a absolument pas besoin d'être là et c'est franchement mieux euh, de le faire juste entre soi et soi, parce que la plupart du temps, l'autre ne serait pas capable d'avoir un recul, une distance suffisante pour pouvoir vous entendre vraiment et ne pas être dans ses propres blessures, dans ses propres boucliers et risquer de vous renvoyer des pics et d'enfoncer le clou encore plus par rapport à ce que vous avez vécu. Pour en revenir à ce que je voulais vous dire, par rapport à la personne, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de je refuse d'entendre ma propre sagesse en quelque sorte parce que justement il y a une émotion qui n'a pas été reconnue. Il y a quelque chose qui n'est pas sorti. Et ce que je ressens ici, c'est que dans les faits qui se sont produits, c'est comme si au moment de ces faits, on avait tout contenu, ou en tout cas on avait gardé une bonne partie de l'émotionnel à l'intérieur par crainte de réactions négatives venant du dehors, donc d'une autre personne ou de notre entourage, peu importe. Mais il y a ça, c'est au moment des faits, par exemple quand ça concerne une relation, au moment des faits, je ne me suis pas permis d'exprimer, de sortir ce que j'avais vraiment dans les tripes, vraiment sur le cœur, parce que peut-être j'avais peur de la réaction de l'autre, que j'avais peur de passer pour folle ou fou. Ça aussi, hein, souvent, quand on plonge dans notre émotionnel, on peut avoir les gens en face qui comprennent pas comment ça se fait qu'on réagisse aussi violemment. Ça leur fout la trouille hein, aussi. Et on a des gens qui vont nous dire non mais ça va pas dans ta tête, qu'est-ce qui te prend, machin et tout. Et la peur d'être perçu de cette façon-là fait qu'on se retient très souvent de laisser notre émotionnel s'exprimer vraiment, correctement. Et du coup, on se retrouve avec un gros paquet émotionnel qu'on trimballe sur notre dos sans s'en rendre compte et qu'on va traîner jusqu'à ce qu'on puisse l'évacuer d'une manière ou d'une autre. Et souvent, ce sont des éléments qui vont agir comme des barrières, si vous voulez, dans notre progression.
même si je suis aussi d'avis qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas laisser sortir en fonction de notre progression, de notre maturité aussi, de notre capacité à accueillir, à laisser s'exprimer notre émotionnel et toutes ces parts de nous. Donc, quelque part, ouais, c'est pas du temps perdu, c'est pas une erreur, une nouvelle fois. C'est pas, «Ah ben zut, je me suis plantée, j'aurais dû laisser ce truc-là sortir, mais comme j'ai pas, je l'ai pas fait, maintenant c'est de ma faute, je me promène avec ça sur le dos et ça me bloque». Non, c'est quelque chose qui a besoin de mûrir, c'est un abcès qui a besoin de gonfler au maximum jusqu'à qu'on puisse le crever et qu'on puisse laisser sortir ce qu'il y a dedans. Et c'est vraiment ça que je ressens ici. C'est, au moment des faits, au moment où j'ai vécu ces différentes situations, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu ouvrir les bras à mon émotionnel. J'étais tellement, tellement bousculée, tellement dans mes peurs aussi, dans mes limitations, que j'ai tout enfermé, j'ai tout gardé dedans et c'est comme si on avait quelqu'un qui avait besoin de hurler, mais qui avait pas laissé sortir le cri et ça, ben, il faut que ça sorte maintenant. Du coup, on a cette personne qui se retrouve bloquée, en tout cas qui a ce sentiment, qui a l'impression d'avoir tout gâché, que ce soit affectivement ou que ce soit plus concrètement, peu importe et bah, quelqu'un qui se sent dans la frustration aussi, dans la colère, dans le ressentiment, parce que, c'est comme si c'était vécu comme une espèce de punition, quelque chose d'injuste. J'ai rien fait pour mériter ça, c'est pas de ma faute si au moment des faits, j'avais toutes ces peurs, toutes ces blessures qui étaient là et que j'ai réagi comme je l'ai fait. Il y a ça aussi, ce truc, «Non mais attends, j'y suis pour rien moi». Si j'avais pas vécu telle ou telle chose, telle épreuve, si j'avais peut-être pas grandi, dans tel contexte familial ou avec, voilà, telle personne qui a impacté négativement, mon cheminement, bah, j'aurais pas été cette personne tellement blessée, tellement cabossée qu'elle, n'a pas pu réagir autrement que comme elle l'a fait à ce moment-là et ça paraît terriblement injuste. Il y a, ce truc qui n'est peut-être pas digéré non plus, de se sentir victime. Alors ça peut être de nos parents, souvent c'est le cas, notre système familial, frères et sœurs, voilà les personnes qui ont jalonné notre route. Mais il y a ça, il y a ce côté: «Mais attends, j'ai rien demandé moi, je suis née dans tel contexte, avec telle personne autour de moi, dans telles conditions, mais j'ai rien demandé. Moi, tout ce que je voulais, c'était être heureux ou heureuse, profiter de la vie, être aimée, être bien. C'est pas de ma faute. J'ai rien fait pour mériter d'être traitée de cette façon, d'être peut-être rabaissée, dénigrée. Pour d'autres, ce sera de s'être pris des baffes dans la tronche et ce genre de choses, hein, d'être abusé d'une manière ou d'une autre. Et il y a ça qui est source d'une grande colère aussi. Ce côté, vous savez, de se sentir doublement puni. J'ai rien fait pour mériter ça, mais à cause de ces étapes que j'ai vécues, ben, je me retrouve à l'âge adulte à avoir certaines réactions, certaines craintes, certaines limites qui m'empêchent de vivre ma vie, ben, normalement, d'aller la kiffer, de nouer des rapports, sains avec les autres, aussi ce genre de choses et j'ai l'impression, ben, du coup que, je subis une vie que je n'ai pas réclamée, à cause d'éléments, ben, dont je ne suis pas responsable puisque ce n'est pas partie de mes choix et bah, ça paraît terriblement injuste et ça semble totalement dégueulasse, en fait. Si vous ressentez quelque chose de cet ordre-là, je vous encourage vraiment à vous donner le droit d'être en colère, de trouver ça injuste et monstrueux. Là encore, souvent, le développement personnel nous encourage au pardon, à la résilience, à machin et tout, hein. Il faut aller de l'avant, laisser le passé derrière soi et tout ça. Mais tant qu'une émotion, douloureuse n'a pas été entendue,
Le reste, ce sera comme mettre un couvercle sur vos blessures, essayer de les étouffer avec un oreiller, mais elles seront en dessous et elles vont continuer à tambouriner tant que vous n'en aurez pas pris soin. Et même s'il vous faut du temps, bah, il va falloir accepter ce truc-là, que, il y aura ce chemin à faire, ce ne sera pas évitable. Et toutes ces techniques à la con, qu'on nous vend en mode, miraculeux, vous savez, ça va vous guérir d'un coup, pouf, vous faites une méditation, vous récitez des incantations, des affirmations positives et boum, votre douleur va partir d'un coup. Non, non, pour que la douleur se libère, eh ben, il va falloir la chialer. Il va falloir la hurler si besoin, mais la laisser sortir, par la voie naturelle. Vous n'allez pas pouvoir faire l'économie de passer par ce vécu, en fait, de votre émotion, parce que vous aurez utilisé telle technique, tel bouquin, telle, astuce que vous aurez trouvée ici ou là et ça, c'est vraiment un truc qui est essentiel à comprendre. Hem Nos émotions, ce ne sont pas, des monstres, ce ne sont pas des ennemis à combattre, à éviter à tout prix. C'est un mécanisme totalement naturel et on a tous déjà vu un enfant qui, d'un coup, piquait une crise, que ce soit dans la colère ou dans les larmes. Ça dure 30 secondes ou 2 minutes et ensuite c'est terminé. Il retourne jouer, il s'éclate, voilà, tout est normal. Il a peut-être encore les grosses larmichettes qui coulent, mais hop, il est reparti pour un tour et tout va bien. Et nous, on savait le faire aussi. Mais après, on a appris à se contrôler parce qu'on a vu que nos émotions dérangeaient les adultes autour de nous et on a commencé à fermer la vanne pour tenter d'esquiver à tout prix nos émotions. On a enregistré que nos émotions étaient un problème, que c'était quelque chose d'anormal, qu'on n'était pas censé les ressentir et on a essayé de les étouffer à tout prix. En gros, c'est ça. Mais non, non, pour revenir à un fonctionnement naturel, on a vraiment besoin d'aller renouer avec cet émotionnel et puis la vie nous emmènera par là de toute façon et ça fait un bien fou et quand on arrive à l'âge adulte et qu'on a un truc qui monte, qu'au lieu de se mettre à réfléchir: «Oh mon Dieu, une émotion qui monte, alors d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a déclenché ça?» et puis on cherche, on creuse, en tentant une fois de plus, d'éviter de ressentir notre émotion en passant par le mental, puisque quand on est occupé à cogiter, ben, on est moins focus sur ce qui se passe au niveau physique, au niveau du ressenti corporel. Mais non, non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On a vraiment besoin d'apprendre à renouer avec la spontanéité de ce qui se produit dans notre corps, parce que notre corps, il sait faire. Notre système fonctionne à merveille si on veut bien le laisser suivre son cours. Et certes, quand on était gosse et pendant un certain temps après, euh, on va dire qu'on n'avait pas trop le choix que de verrouiller l'émotion parce que ça pouvait donner des réactions négatives à l'extérieur et puis c'était quelque chose d'assez terrifiant pour nous. Par contre, quand on devient adulte, on est capable de poser nos limites, de faire nos choix, voilà, d'avoir notre espace à nous aussi ou de le trouver. Et le truc, c'est qu'on a vraiment besoin de réapprendre à se laisser, à se laisser aller dans notre émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'on va plonger dedans et qu'on va rester, vautré sur notre canapé pendant des lustres, à plonger dans la plus profonde dépression. Généralement, la dépression, ça vient, quand justement on laisse pas sortir tous ces trucs et qu'à un moment ça lâche, parce qu'on refuse encore et encore de vivre, de laisser notre émotionnel s'exprimer. Mais, quand vous acceptez de plonger dans une émotion que spontanément, en arrêtant de cogiter, en arrêtant d'essayer de justifier ce que vous ressentez, vous le laissez simplement sortir, ben vous verrez que ça dure très très peu de temps, mais c'est vraiment ça se compte en secondes ou 2, 3 minutes. Et ensuite, il y a un vrai soulagement qui est là. Ça va beaucoup mieux et on n'a pas besoin d'avoir peur de notre émotionnel. En tout cas, ouais, c'est par là qu'on part, dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui. On a quelqu'un qui, tant que son émotionnel ne sera pas, sorti, va être là à tourner en rond. Et la bonne nouvelle, c'est que notre système a toujours des solutions à nous proposer et quand nous, on est là à se braquer, à lutter, à essayer de trouver, une voie alternative pour ne pas ressentir,
ben c'est pile poil la frustration de voir sa vie bloquée, de ne pas voir les choses bouger, qui à un moment donné va tellement nous remplir de colère, de rage, de ressentiment, que notre émotion va finir par sortir. Et ça nous aide de cette façon-là. Nous, on voit ces situations qui tournent en rond, qui ont l'air complètement verrouillées comme des problèmes, alors qu'en réalité, ce sont les solutions que notre vie nous offre pour nous permettre d'aller là où on n'arrive pas à aller directement. Et peut-être que le fait de se rendre compte de ça, ça va vous permettre aussi de prendre conscience du fait que la vie n'est pas votre ennemi et qu'en fait, tout est là vraiment pour nous, même quand ça fait mal, même quand c'est pas confortable ou agréable, mais tout nous accompagne vraiment vers la résolution des problématiques qui sont les nôtres. Donc là, on a vraiment quelqu'un ouais, qui a refusé, en fait, c'est ça que je ressens en dessous, hein, qui a refusé, mais ça semble répétitif, refuser de ressentir ce que ça lui faisait au moment où les faits se sont produits. Et comme la personne a tout emmagasiné, a tout enfermé pour une raison ou pour une autre, ça peut être une raison de pudeur, hein, quand on est face à quelqu'un d'autre. On ne veut pas montrer que ça nous touche, on ne veut pas montrer que ça nous fait mal. Peut-être qu'on a honte de ce qu'on ressent, qu'on n'est pas au clair avec toutes ces parties-là et qu'on ne veut surtout pas que la personne en face, elle se rende compte de ce que ça nous fait. Et du coup, on verrouille tout. C'est souvent inconsciemment, c'est un réflexe, hein, mais c'est ça que je ressens dans cette énergie-là. Quelqu'un qui a tout enfermé à l'intérieur et maintenant, il va bien falloir que ça sorte. Et comme on a quelqu'un qui peut-être ne se rend même pas compte de ce processus en cours, qui se retrouve face à des situations bloquées ou l'impression de tourner en rond, que malgré ses efforts, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Et à un moment donné, ça va tellement le ou la gonfler que ça va finir par exploser et lui permettre de sortir son émotionnel, peut-être en plusieurs fois si nécessaire, mais j'ai vraiment ça là-dessus. Et ça fait que tout naturellement, parce que cet émotionnel va pouvoir être accueilli, même si c'est un peu malgré nous, mais ça va permettre à la situation de se déverrouiller et à sa vie de se remettre en route. Donc si jamais vous avez l'impression d'être là-dedans, que vous êtes là dans votre colère, dans votre frustration, laissez-vous être dans cette énergie-là. Et si vous n'arrivez pas à aller toucher directement l'émotionnel, vous inquiétez pas que ça sera tout seul. De façon pas agréable, certes, parce que peut-être qu'on va encore vous coller des obstacles, et encore une bricole qui tombe là et encore un truc là, en fonction de votre degré de résistance et de résilience. Du coup, il faudra peut-être vous charger un petit peu comme un mulet pour que enfin vous craquiez. Mais si vous arrivez, quand il y a quelque chose qui sort, allez-y, plongez dedans. Parfois, c'est à l'aide d'un film, un bouquin, une situation qu'on observe. Ça va déclencher une émotion. Profitez de ces moments-là, c'est cadeau. C'est vraiment un raccourci quelque part que la vie nous offre. Et c'est cool parce qu'on n'a pas besoin du coup de passer tout le temps par le plan concret. L'imaginaire aussi nous aide, en se mettant à la place des personnages qu'on observe, hein, à traverser ces émotions-là et à vivre, à ressentir ce qu'on a besoin de ressentir pour pouvoir passer ce cap et se libérer de ces fardeaux qu'on traîne derrière nous et qui ont besoin de trouver leur chemin pour être lâchés, et puis que nous, on puisse continuer à cheminer et retrouver notre juste place. Donc voilà pour ça. J'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à partager les étapes où vous en êtes, ce que vous ressentez, les questionnements qui sont les vôtres dans les commentaires. Et puis ça nous permettra éventuellement d'aller creuser dans d'autres directions ou de continuer ce cheminement-là pour aller observer d'autres aspects qui pourraient être utiles aux uns et aux autres. Passez en tout cas une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.